le 2050 qui concerne tous les ministères et toutes les directions. Le premier axe, c'est la bonne gouvernance, comme vous le savez. C'est vraiment le baobab. C'est la base, quoi. Ses racines, voilà. Et ça, c'est l'ADN même du PASTEF, c'est l'ADN de notre gouvernement. Vous le savez, c'est répété tous les jours. La bonne gouvernance, en fait, c'est un principe de base. On ne devrait même pas en discuter. Parce que c'est ça qui permet... couler de source, quoi. Voilà, ça coule de source dans les pays américains, dans les pays asiatiques. C'est ça qui leur permet de développer, la lutte contre la corruption. L'autre aspect qui est important, c'est la décentralisation. Maintenant, nous parlons de territorialisation de l'industrie, de territorialisation de tout ce qui touche à l'agriculture, de sortir de Dakar un peu pour aller vers Matam, vers Kaolack, vers Ziguinchor. Ça, c'est nouveau. Le troisième qui est assez important, justement, c'est tout ce qui est économie. L'économie a été un peu négligée, alors que sans l'économie, en réalité, on ne peut pas faire grand-chose. Il faut qu'on ait une économie compétitive qui est extrêmement importante là et qui permet au Sénégal d'être sur une rampe de lancement. L'économie, c'est d'abord 3 secteurs. C'est le secteur primaire, une agriculture performante, on va y revenir. C'est aussi l'industrie, le secteur secondaire et le tertiaire, la commercialisation. Et le 4e élément, c'est le capital humain. C'est des hommes, des ingénieurs, des chercheurs, des médecins. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas vous développer. L'Afrique aujourd'hui a besoin de technologies les plus performantes dans le domaine déjà de l'intelligence artificielle, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de la recherche médicale. Si vous regardez la position de l'Afrique, le nombre de brevets publiés par l'Afrique tout entière, ça représente à peine 1% des brevets mondiaux. Donc vous voyez que ce volet-là de l'économie, il est extrêmement important. Et c'est précisément là où on est en retard. Absolument, absolument. Et vous le dites, le programme, il est important. Et là, vous l'avez phasé, cet agenda-là. Il y a des phases prioritaires, des phases intermédiaires, avant d'arriver à la phase ultime. Absolument, absolument. Vous savez, c'est une question méthodologique. Quand vous voulez régler un problème, d'abord, il faut une vision. Ouais. La vision, c'est l'agenda 2050. Mais une vision, comme disait Mandela, doit être accompagnée d'action. Parce que c'est tellement compliqué que les Américains l'appellent « inventing ». Il faut une action, et cette action-là, maintenant, qui est déroulée sous forme de plan quinquennaux. La première phase, c'est 2024-2029, pendant 5 ans. Et là, on parle effectivement de 18 000 milliards à investir dans tous les domaines de l'économie. Il y a une deuxième phase jusqu'en 2034, n'est-ce pas? D'autres 5 ans encore, pour dérouler l'autre partie du programme. Et il y a le programme global, la vision globale qui va à 2000. Et ça, c'est important. En général, au Sénégal, on ne fait jamais des plans à long terme. On ne fait jamais de stratégie. Or, 25 ans, c'est le minimum pour un plan de développement. Parce que là, ça correspond à la maturité des dettes. Exactement. Voilà, c'est la maturité des dettes, mais c'est également une génération. Il faut tout planifier à l'échelle d'une génération de 25 ans. Et je crois que c'est ça qui est nouveau. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu faire des plans à court terme seulement. On a voulu faire un plan stratégique avec maintenant des périodes quinquennales, de tactique, d'application, de mise en œuvre. Et ça nous permet sur 5 ans de pouvoir calibrer les ressources, les besoins, les moyens dont nous avons besoin et également voir les priorités. Et c'est justement de ça qu'il s'agit, voir les priorités du peuple sénégalais, mais surtout nos promesses électorales. On avait promis au peuple sénégalais que nous allons résoudre les problèmes. Et justement, si vous regardez le référentiel aujourd'hui dans la partie quinquennale, vous allez voir que justement, nous allons résoudre ces problèmes-là. D'accord. Dans cette planification socio-économique qu'on appelle la territorialisation de l'industrie, ce qu'on appelle les agropoles, qui devraient être installés au niveau des pôles territoires. Le Premier ministre en parle à Diourbel. Il a décliné un peu les contours de ce que devrait être le pôle de Diourbel. Absolument. Vous savez, les agropoles ou les pôles agro-industriels, comme on les appelle aujourd'hui, couplés à l'industrie, en réalité, ça vous permet d'avoir ce qu'on appelle industrialisation d'abord verticale. Verticale par des filières. La filière anacarde avec l'agriculture, la transformation de l'anacarde, l'emballage, le stockage et la commercialisation. La filière arachide, on en a une vingtaine. Il y a une vingtaine de filières halieutiques, minières qu'il faut développer. C'est ça qu'on appelle l'industrialisation verticale. L'autre industrialisation, c'est l'industrialisation horizontale, c'est-à-dire des domaines tels que la fabrication des médicaments, la pharmacie, le biomédical, mais également les véhicules qui n'ont pas forcément besoin d'une matière première terrestre, locale ou halieutique, ainsi de suite. C'est vraiment des industries qu'on peut placer n'importe où dans le monde, dans montage, montage des véhicules. Les intrants et puis on... Exactement. Alors c'est ça les 2 piliers de notre politique. Et justement, on a mis en œuvre 2 stratégies. La première, c'est la stratégie des pôles agro-industriels, comme l'agropole du Sud,
l'agropole de l'Ouest, l'agropole du Centre. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'augmenter le temps de travail, travailler 12 mois sur 12, mais transformer aussi ce qu'on produit. C'est justement les agropoles. C'est-à-dire qu'il y a un système d'irrigation qui sera mis en place pour que le paysan sénégalais, les jeunes sénégalais ne travaillent plus 4 mois sur 12, c'est-à-dire 600 heures sur 1800 heures, mais travaillent 1800 heures. Donc ils vont augmenter leur production, leur multiplier par 3, augmenter les revenus au moins par 3 ou par 4, mais aussi mettre des intrants, mettre des semences, développer tout ce qu'on appelle donc les industries industrialisantes de l'agriculture, c'est-à-dire la fertilisation, les engrais, les produits phytosanitaires pour protéger les plantes, les semences importantes, l'irrigation et les moteurs, les tracteurs. Et c'est ça en réalité que le Sénégal n'a pas fait. Et ça que nous allons faire, parce que dans ce domaine-là, il est important de comprendre justement ce qu'on doit faire pour développer la partie agroalimentaire. L'autre partie, c'est la partie purement industrielle. Ça, c'est justement l'APROSI, l'agence de promotion des sites industriels du Sénégal, qui est rattachée au ministère de l'Industrie. Un peu ces sites-là. Exactement. Va créer d'abord 8 nouvelles zones industrielles. Ensuite, on va en faire 14 autres, n'est-ce pas? Ensuite, arriver à faire au moins pour chaque département. Des 45 départements vont être pourvus à terme. Exactement. C'est ça l'idée. Et c'est ça qui va permettre d'industrialiser enfin le Sénégal. Oui. Et les Sénégalais ont hâte de savoir ce que seront ces agropoles en termes d'infrastructures, en termes de dispositifs infrastructurels de ces pôles-là. Par exemple, quand on prend le pôle de Diourbel, on va procéder par élimination. Qu'est-ce qu'on pourra trouver et quelle va être la vocation de ce pôle de Diourbel? Alors, le pôle industriel de Diourbel, il est extrêmement, c'est le plus grand d'abord. C'est 200 hectares. Absolument. Au niveau de Mbaké, Touba, 200 hectares qui vont abriter en fait d'abord des industries automobiles. Vous avez vu, on a signé avec le ministre des Forces armées avant-hier et le ministre du Commerce, avec une entreprise qui vient de Corée, le montage de camions Kia, des camions qui vont être montés dans cette zone de Diourbel, des camions qui vont être pour l'armée, presque 1000 camions par année. C'est unique. Ce n'est pas seulement pour le marché sénégalais, c'est tout pour le marché régional. Et le Sénégal est dans ce projet actionnaire. C'est très important pour que des questions militaires, que le Sénégal soit bien présent. Alors, ce ne sera pas seulement ça. Diourbel va être en réalité, cet écosystème de Diourbel-Mbaké, Touba-Mbaké, va être aussi un écosystème automobile. Si vous avez été au Japon, vous avez bien vécu, au Japon. Quand vous venez chez Toyota, vous vous rendez compte qu'autour de Toyota, il y a des fabricants de pneus, il y a des fabricants de phares, il y a des gens qui s'occupent de l'industrie de la peinture, ainsi de suite. Alors, c'est exactement ça qu'on va faire. Diourbel, Mbaké, la région, va devenir maintenant le pôle automobile du pays, avec toute une chaîne automobile qui va être créée là-bas, d'abord pour des véhicules militaires, ensuite d'autres véhicules. Nous avons aussi reçu des gens de Mercedes qui sont venus nous voir. Il y a d'autres sociétés qui sont en discussion avec nous, mais il n'y a pas que ça. Ce sera aussi un port sec à l'intérieur, parce que vous savez que tous les conteneurs qui viennent transitent un peu par Touba. Touba, c'est la plus grande ville, en fait, avec presque 2 millions d'habitants qui consomment énormément. Tous les conteneurs vont aller là-bas directement aussi, la partie port sec, mais aussi la partie des autres industries qui sont consommées pendant le Magal de Touba. Dans le Magal Touba, vous avez vu l'étude, c'est 2250 milliards qui sont consommés. Et c'est tout ça, le savon, les nattes qui sont consommées, tout ce qui est sur place là-bas, va être produit à partir de la zone industrielle qui sera à Mbaké. Donc c'est un changement de paradigme. Mais ce n'est pas seulement la partie agroalimentaire, il y aura aussi toutes les industries chimiques, les médicaments, la pharmacie. J'étais en discussion avec l'association sénégalaise des pharmaciens du Sénégal, très dynamique, et nous sommes en train de voir comment on peut aussi les installer là-bas. Il n'y a pas que ça, il y aura aussi toutes les industries de recyclage également, qui sont aussi importantes, les industries de l'aluminium, mais aussi du fer. Tout ce qui touche vraiment aux besoins du bâtiment doit être produit maintenant sur place. Donc c'est extrêmement stratégique d'avoir ces zones industrielles dans les 8 pôles du pays qui vont permettre de répondre à ces besoins des Sénégalais de produire localement. Et ces 50 000 emplois qui sont visés, et vous dites que la première pierre va être faite incessamment, c'est au mois de décembre. Absolument. Les jeunes Sénégalais ne peuvent plus attendre comme on l'a vu. Au niveau de Touba, de Mbaké, vous avez vu que la population, elle est jeune et elle a envie de travailler. Et c'est pour ça donc que cette agropole, cette zone industrielle qui sera la plus grande, ne peut pas non plus attendre. Et là, l'appel que je voudrais vraiment lancer, c'est la patience. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que l'industrialisation, c'est un process. On ne peut pas la faire en un clic. Par contre,
Les bases même, c'est ça qu'il faut jeter. Aujourd'hui, nous avons déjà vu le nombre de partenaires que ça intéresse. Nous avons déjà le terrain, nous avons déjà les accords très importants qui ont été signés avec les partenaires. Et ce travail de marketing international va continuer. C'était le sens un peu des états généraux de l'industrie que nous avons fait et qu'on va prolonger dans les régions pour créer d'autres zones industrielles et d'autres agropoles. Mais en dehors de cela, il y a aussi les industries, l'agropole aussi de cette zone de Touba. On va aussi créer des agropoles dans les zones autour de Touba. Mais avant, on va devoir régler la question de l'eau et de l'assainissement de Touba en même temps aussi. Ça va de pair, non avec, Absolument, absolument. Je pense que vous avez suivi les autoroutes de l'eau. 3 autoroutes importantes. Mon collègue Cherdier en a parlé. Touba va maintenant bénéficier de l'eau du lac de Guiers à partir de Darmousti. C'est du jamais vu. C'est-à-dire que le programme du gouvernement de faire en sorte que cette ville de Touba, qui a toujours connu des problèmes d'eau depuis des décennies, puisse avoir maintenant de l'eau enfin. Et cette eau-là va donc être connectée à partir du lac de Guiers, mais qui va venir jusqu'à Darmousti avec une déviation sur Touba qui va conduire ensuite sur Thiès et sur Dakar. Ce n'est pas la seule autoroute. Il y a aussi une autre qui viendra de Bakel, qui est un peu en dénivelé, qui va traverser aussi le pays vers le triangle Mbour, Thiès, Dakar, et une autre qui viendrait de Kédougou. Et ces projets, comme on l'a vu, c'est pas moins de 600 milliards de francs CFA. Et je crois que c'est ces grands travaux que le pays n'a pas fait et ce que nous allons faire. Qui va être fait. Et pour Kaolack,